je vais te poser une question. Prenons deux cas possibles. Le premier cas, est-ce que tu connais un mec donc, qui a un physique éclaté, qui est vraiment obèse, très très gros, pas du tout attirant, mais qui a beaucoup d'argent et qui sort avec une mannequin? Et est-ce que tu connais situation 2, un mec qui est extrêmement beau gosse, extrêmement musclé, extrêmement attirant, mais qui est totalement clochard? Est-ce que ce mec-là sort avec une mannequin? Le cas numéro 1, tu as dû penser à plein de millionnaires, de milliardaires, à des Harvey Weinstein, à Oussama Ammar par exemple, qui sort aussi avec des frappes, à plein de mecs comme ça. On connaît plein de mecs qui sont gros, qui sont pas beaux, qui sont pas attirants et qui sortent avec des frappes. Mais par contre, je t'invite à te poser la question vraiment derrière ton écran. Des mecs qui sont extrêmement attirants, mais qui sont pauvres, qui n'ont pas d'argent et qui sortent avec des mannequins, j'en connais pas beaucoup. Alors oui, un mec qui est très attirant, qui a un physique, même s'il n'a pas d'argent, il va réussir à sortir avec des femmes. Il y aura toujours des femmes qui voudront de lui. Mais la vérité, c'est que ce ne seront pas des mannequins. Ce ne seront pas des 8, ce ne seront pas des 9, ce ne seront pas des 10 sur 10, ce seront généralement des 5, des 6, des 7. Alors qu'on voit à l'inverse des mecs qui ne sont pas attirants, mais qui ont beaucoup d'argent, qui sortent avec des 8, des 9 et des 10 sur 10. Pourquoi je te dis ça, frérot? Parce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas en quoi l'argent est important. Il y a beaucoup d'hommes qui disent « oui, les femmes ne veulent que l'argent ». Et c'est pas totalement faux, comme je te l'ai dit, la femme qui sort avec le mec gros et parce qu'il a de l'argent, bah, elle sortira pas avec le mec qui est très beau gosse, même si elle en aura envie, juste parce qu'il n'a pas une bonne situation. Ça, c'est un fait. Mais le truc, c'est qu'en fait, les femmes ne veulent pas l'argent d'un homme pour lui-même. Elles veulent ce que l'argent leur permette de faire. Elles veulent la capacité de faire des choses parce que ça coûte de l'argent. Parce que frérot, vivre, ça coûte de l'argent. Là, je suis parti en Grèce, j'ai fait Séville juste avant, là, comme tu as vu sur mes vidéos. Frérot, ça m'a coûté de l'argent. Et sans cet argent, je ne serais pas parti. Et c'était mon cas, enfin, c'était le cas plutôt d'amis à moi, parce que moi, je suis toujours parti en vacances, j'ai eu de la chance, mes parents m'ont toujours emmené. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais pas cette chance. Des amis à moi n'avaient pas cette chance-là. Et du coup, j'avais plusieurs amis qui, tout l'été, ils restaient à la cité, parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Et en fait, il faut comprendre qu'une fille, elle veut pas ton argent, elle veut le lifestyle que ton argent va lui permettre d'avoir. Parce qu'en fait, là, en début d'année, je gagnais pas d'argent, ok. Je galérais à monétiser ma chaîne, parce que du coup, j'avais pas découvert YouTube Auto. Donc je gagnais entre 500, à peu près 500 euros par mois en moyenne, tu vois, peut-être 700, un truc comme ça, grâce à mes chaînes YouTube. Et en fait, ce qui se passait, c'est que du coup, j'avais les moyens parce que j'étais au Paraguay de faire des activités avec ma meuf. Donc, je vivais dans un appart plutôt pas mal parce qu'en gros, je vivais dans un super studio pour seulement 500 euros. Ça, tu trouveras jamais en France, c'est pas possible. À 500 euros, t'as vraiment un truc de merde. Donc, j'étais dans un plutôt bon studio en centre-ville. J'avais les moyens de faire quelques petits restos. Donc, ma meuf, tu vois, elle sortait avec moi parce qu'on faisait des trucs quand même. On sortait, j'avais quand même un bel appart, malgré que je gagne très peu. Mais par contre, imagine la même chose en France. Si j'avais été en France avec mes 700 euros, j'aurais dû vivre chez mes parents. Déjà, vivre chez ses parents, c'est un gros, vraiment, tu te tires une balle dans le pied quand tu vis chez tes parents avec les femmes. Les femmes, ça les repousse totalement, un mec qui vit chez ses parents. Sauf si tu as évidemment 16 ans, 17 ans, 18 ans, on s'en fout. Tout le monde s'en fout, c'est normal, t'es jeune. Mais si tu as plus de 18 ans, plus de 20 ans et que t'es chez tes parents, comprends que c'est pas du tout quelque chose d'attirant. C'est même quelque chose qui repousse les femmes. Parce qu'un mec qui vit chez ses parents, ça va lui rappeler quoi? Ça va pas lui faire penser à un homme masculin, indépendant, qui a des capacités financières. Non, ça fait penser au fifi de sa maman en fait. Et les meufs qui mouillent, en fait ça les démouille directement si tu veux. Et du coup moi j'avais cette capacité à offrir quand même un lifestyle minimum à ma meuf, malgré que je gagne pas beaucoup. Mais le problème c'est que si j'avais été en France, si j'avais pas eu ma liberté géographique que me donne YouTube Auto aujourd'hui, eh bien frérot, j'aurais pas eu de meuf en fait. Parce qu'il y a un minimum. Il y a un minimum d'argent à avoir parce que c'est le lifestyle, frérot. Les meufs, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent d'aller à un date, de payer un date à une meuf. Parce que moi, je suis un mec masculin. Pour moi, il n'y a pas de on fait moite-moite. C'est moi qui paye le date. D'accord? Qui plus est dans les pays latins. Mais même en France, en France, quand je vais en date, ou autre, dans un autre pays, c'est moi qui paye le date. Parce que je suis un homme masculin. C'est comme ça que je suis. Toi, peut-être que tu es un homme plutôt féminin ou plutôt neutre. Donc peut-être que toi, tu es révulsé et tu penses qu'il faut partager. D'accord, t'es pas sur la bonne chaîne, dégage. Mais par contre, si tu es comme moi, tu sais que tu vas être un homme masculin, un homme qui porte ses balls, un homme qui en pose en fait un homme de haute valeur carrément, eh bien tu dois payer les dates. Et ça coûte de l'argent. Tu dois avoir un appart, ça coûte de l'argent. Tu dois faire des activités, ça suffit pas de, comme je t'ai dit, d'avoir un appart, payer 3 dates, ça suffit pas. Faut que tu l'emmènes au resto, faut que vous fassiez des sorties, faut que vous fassiez des trucs intéressants. Nous par exemple, ma meuf, je l'emmène à la salle d'arcade avec mes potes. D'ailleurs, en parlant de potes, il faut aussi que tu aies un réseau. Pour avoir un réseau, tu peux pas être clochard parce que les gens ne voudront pas traîner avec toi. Donc en fait, l'argent lui-même n'attire pas les femmes. C'est ce que va te permettre de faire l'argent qui va attirer les femmes. Parce qu'il va te permettre l'argent d'avoir un lifestyle qui va être attirant.
Et c'est pour ça que YouTube Auto, tu dois concrètement te lancer dans YouTube Auto là aujourd'hui. Là, on a un challenge avec 4 vidéos offertes. Si toi aujourd'hui, tu n'as pas une bonne situation financière, que tu es en galère concrètement, comme moi c'était le cas au début d'année, comme je te disais, eh bien frérot, rejoins le challenge YouTube Auto. Tu as 4 vidéos totalement offertes dans laquelle avec Valentin, on t'explique la stratégie concrète de YouTube Auto pour que tu puisses te lancer et monter ton business à 3 à 5 000 euros par mois. Il y a des centaines de mecs qui l'ont fait. Je ne vais pas te faire la liste de tous les gars. Ils ont réussi. Donc toi aussi, tu peux le faire. Le lien en description, c'est totalement gratuit. Et je te dis ça parce que YouTube Auto, ça a changé ma vie. Comme je t'expliquais, début d'année, je gagnais genre 5, 600, 700 euros par mois. J'avais énormément de chance parce que, comme je t'ai dit, j'étais libre géographiquement. Avec ce revenu-là, frérot, en France, je faisais rien. J'étais encore puceau là aujourd'hui. Mais non, ce qui a fait que j'ai réussi à m'en sortir, c'est parce que j'avais un revenu en ligne qui me permettait de plutôt vivre correctement au Paraguay. Tu vois, je vis au Paraguay actuellement. Au Paraguay, c'est pas très cher. Mais il n'y a pas que le Paraguay, il y a aussi la Thaïlande. En Thaïlande, putain, mais pour 1000 euros par mois, tu vis comme un pacha en fait. C'est magnifique. Et tu as plein de pays comme ça. Mais le problème, c'est que si tu n'as pas ta liberté géographique, tu ne peux pas y aller. Mais du coup, bref, j'avais un revenu de merde. Quoi qu'il arrive, peu importe le pays, pour moi, c'était un revenu de merde. C'était inacceptable de gagner 700 euros. J'ai rencontré Valentin, il m'a parlé du YouTube Auto, j'étais sceptique, j'ai testé sa méthode, et en l'espace de 2 mois, frérot, j'ai généré plus de 4500 euros. Vraiment, plus de 4500 euros. Là, c'est la chaîne sans montage, donc je ne peux pas te mettre de screen. Normalement, je te mets des screenshots. Là, je peux pas, donc il faut que tu me crois à la limite. À la limite, je peux te montrer sur mon ordinateur, mais bref, tu dois me croire, d'accord, tu es sur ma chaîne, tu me crois, tu me fais confiance, donc voilà. Et d'un coup, en fait. Et juste le fait de générer 4600 euros, d'atteindre un revenu de plus de 3000 euros par mois, et bah frérot, ça change tout. Ça change tout. Parce que tu peux avoir un bel appart. Là, je me suis pris un appart sur Airbnb. Tu vas voir d'ici 1 mois, d'ici 2 mois, je me suis pris des apparts. C'est un truc de malade mental. Ça, je me dis, avec ma meuf, ça va être incroyable. Il y a une piscine sur le toit, il y a un jacuzzi, il y a l'espace de coworking. On est en centre-ville, on peut sortir. En plus de ça, je peux l'emmener au resto. Et en fait, ma meuf, elle n'est pas avec moi pour mon argent. Elle est avec moi pour mon lifestyle. Parce que c'est ça que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Une femme, quand tu sors avec elle, tu la fais rentrer dans ta vie. Tu la fais rentrer dans ton lifestyle. C'est pas l'inverse, il y a beaucoup d'hommes, ils font l'erreur. En fait, ils rentrent dans le lifestyle de la meuf. Ils se disent, oui, vas-y, c'est pas grave. De toute façon, elle a sa propre appart, donc je vais aller dans son appart. De toute façon, elle a de l'argent, donc elle peut payer les dates, etc. Il n'y a pas de souci. Ah, elle a un groupe d'amis, je vais rentrer dans son groupe d'amis. Non. T'as déjà perdu si tu penses comme ça. Si tu penses comme ça, t'as déjà perdu. Une meuf, tu dois toujours garder la frame. Et c'est elle qui rentre dans ta frame. Moi, ma meuf, c'est elle qui vient à mon appart. Je suis jamais allé. Je suis allé chez elle une fois pour voir ses parents, c'est tout. Mais sinon, je suis jamais allé chez elle. C'est toujours à mon appart. Quand on va au resto, c'est moi qui décide. C'est moi qui paye. C'est mes restos. Alors évidemment, je ne l'emmène pas dans des trucs qu'elle n'aime pas, tu vois. Mais en tout cas, c'est ma frame. Au lit, pareil. C'est moi qui décide les positions. C'est moi qui gère. Et parce que je suis un homme masculin, parce que c'est une femme féminine. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est mon groupe d'amis. Quand on va manger, je vais voir manger avec mes amis et leur meuf. Ma meuf, elle rentre dans mon groupe d'amis. C'est pas moi qui rentre dans le sien. Est-ce que tu comprends le truc ? Il faut que tu gardes la frame. Et beaucoup d'hommes n'ont pas cette frame-là, ce qui fait que leur meuf, très rapidement... Alors oui, au début, tu peux avoir l'attraction, réussir à la garder, etc. C'était bon en game. Mais à un certain stade, en fait, ta meuf, elle va plus te respecter. Parce qu'elle sort de ta frame. Et pour garder une meuf dans sa frame, il faut avoir un minimum d'argent. Et moi, j'ai parlé à beaucoup de gars quand je faisais du coaching en musculation, du coaching personnel, à des mecs qui sont étudiants, à des mecs qui ont un job de merde, à des mecs qui sont peut-être au chômage. C'est des mecs qui n'ont pas du tout d'argent. Et en fait, quand t'as pas d'argent, t'as aucune possibilité de trouver une meuf. Parce que comme je t'ai dit, à part si t'as 16 ans, si t'as 17 ans, t'es en vacances, tu peux, on s'en fout, les meufs s'en foutent, allez, même 18-19 ans. 18-19 ans, tu peux trouver une meuf sans avoir 0 rond, il n'y a pas de souci. Mais en fait, à partir d'un stade, les meufs, il faut comprendre que sur le dating market, elles ont accès, donc non seulement une meuf de 18 ans, elle a accès à toi, donc peut-être qu'il y a 18, 19, 20 ans, 21, 22, 23, etc. Mais elles ont accès à moi, Samy, qui est 24 ans, qui gagne un bon revenu en ligne, qui est libre géographiquement, qui là, dans un mois, je me rebarre au Paraguay, je vais aller dans des apparts incroyables. Un mec qui voyage, un mec qui a fait la Thaïlande, un mec qui était en Grèce à Séville, qui peut emmener sa meuf avec lui potentiellement aussi. T'es en compétition avec moi. Et moi-même, je suis en compétition avec des mecs comme Valentin, le créateur du YouTube Auto, qui a 27 ans, qui lui gagne le double de ce que je gagne ou le triple. Parce que évidemment, c'est lui qui a créé YouTube Auto. Moi, lui, ça fait des années qu'il fait ça. Moi, j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Donc évidemment, on n'a pas le même revenu. Mais le mec est encore plus avancé que moi, qui est plus stock que moi. Le gars, il a 80 kilos, moi, je suis à 68. Et je suis en concurrence avec ce mec. Et toi, tu es en concurrence avec moi et ce mec. Et c'est ça que je veux te faire comprendre. C'est que tu n'as aucune chance. Tu n'as aucune chance avec les femmes si tu n'es pas à la hauteur de cette compétition-là. Gros, le marché de la séduction, je t'ai déjà dit, il est plus difficile que jamais aujourd'hui. Il est très 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 compliqué, très 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 difficile à manœuvrer.
Il y a beaucoup de compétition. Alors oui, d'une certaine manière, il y a zéro compétition parce que la majorité des hommes se branlent, ne font rien, c'est des merdes, ils n'ont pas d'argent, etc. Mais il y a beaucoup de compétition d'un autre côté parce qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Une femme de ta ville, potentiellement, un mec comme moi ou un mec comme Valentin, on peut lui dire, hey, tu sais quoi, si tu passes dans telle ville, bah vas-y, viens chez moi. Des mecs qui sont millionnaires, ils peuvent lui dire carrément, bah viens, je t'invite, je te paye le billet d'avion. Et c'est ce qui se passe à Dubaï. Tous les mecs de Dubaï, ils vont voir les meufs sur Insta, ils leur payent le billet d'avion, bam, elles viennent et ils les baisent. Et t'es en concurrence avec ces mecs-là en fait. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Et quand je te dis l'argent n'est pas important avec les femmes, moi ma meuf n'est pas avec moi pour mon argent. Mais le lifestyle est important. Et une meuf, pourquoi est-ce qu'elle sortira avec toi si c'est pas pour avoir une meilleure vie? Le fameux oui, mais elle va m'aimer pour ce que je suis, même si je fais rien de ma vie. Mais en fait, frérot, même les amis, quand on a des amis, tu vas me dire oui, mais les amis, c'est une relation totalement désintéressée, il n'y a pas d'argent dans le truc, etc. C'est vraiment une relation la plus pure possible. Bah, en fait, pourquoi tu as un ami? Tu as un ami pour ce qu'il t'apporte, pour le lifestyle qu'il t'apporte. Quand je te parle de lifestyle, je te parle les soirées sur FIFA. En tout cas, pour les amis à l'ancienne, hein, les soirées sur FIFA, les discussions où vous parlez de meufs ensemble, les sorties que vous faites ensemble pour ne pas être seul. En fait, ton ami t'apporte un lifestyle que tu n'aurais pas tout seul. Parce que si tu étais tout seul, bah, tu jouerais tout seul à FIFA, tu te ferais chier. Si tu étais tout seul, que tu irais au resto tout seul, tu te ferais chier. Alors que là, tu as la possibilité d'avoir un pote qui peut venir avec toi, qui fait que tu te sentes moins seul. Tu as un pote qui rend le moment où tu mangerais ton tacos tout seul. Pourquoi je parle de tacos? Parce que, frérot, c'est dégueulasse ces trucs-là. Je veux dire, un pote avec qui tu es au resto tout seul, bah en fait, ce serait pas pareil que si tu es avec lui, vous allez vous taper des barres. Et en fait, même un ami, même une relation aussi pure, on va dire, ça n'existe pas. Vous êtes ensemble, vous êtes amis ensemble parce que il y a un intérêt de l'autre côté. Moi aujourd'hui, si j'ai mes amis, tu vois, par exemple Valentin c'est mon pote. Pourquoi je suis pote avec Valentin? Parce que c'est un mec en place, parce qu'il m'a parlé de YouTube Auto, parce qu'il va à la salle, parce qu'on a des points communs, parce que tous les deux on veut progresser. C'est pour ça. Mais si Valentin, par exemple, c'était un mec qui passait ses journées sur FIFA, qui pensait pas au business, qui m'aidait pas, qui me poussait pas vers le haut, bah je serais pas ami avec lui. Et inversement aussi. Et c'est pareil pour les meufs. Pourquoi une meuf deviendra amie avec toi? Qu'est-ce qui va changer dans sa vie quand elle va sortir avec toi? Et si aujourd'hui tu n'as pas d'argent, frérot, bah la vérité c'est que tu peux l'emmener au parc, boire une canette de coca, tu peux être drôle, tchatcha un petit peu, mais tu vas vite être limité en fait. Tu vas vite être limité et comme je t'ai dit, tu as de la compétition. Tu as un mec comme moi par exemple, parce que vous pouvez dire oui les gars, je suis drôle, j'ai du game. Je suis drôle et j'ai du game aussi. C'est pas le truc le plus ouf à avoir en dating. C'est pas le plus gros atout possible. Donc toi, ok, t'es drôle, t'as du game, c'est bien, tu peux l'emmener dans un parc, mais moi aussi je suis drôle, j'ai du game, je peux l'emmener au resto. Moi je suis drôle, j'ai du game, je peux l'emmener potentiellement en voyage. Est-ce que tu comprends la subtilité? Il y a de la compétition. Et c'est pour ça que l'argent, je vais pas te dire l'argent, ça fait tout avec les femmes, d'accord? Les femmes ne sortent pas avec un homme pour son argent, mais pour le lifestyle. Et en fait, sans argent, t'as pas de lifestyle. Quand j'étais clochard avant YouTube Auto, là en début d'année, frérot, je faisais pas grand chose de mes journées, je faisais que de bosser, je voulais sortir un petit peu, mais je pouvais pas. Parce que t'as pas les moyens d'aller au resto, t'as pas les moyens d'aller faire des trucs genre du karting, du tir, etc. Carrément, c'est mes potes qui me payaient. Putain, j'avais giga honte. J'avais giga honte, frérot. Et aujourd'hui, c'est inacceptable de ne pas être en place financièrement. Quand tu as plus de 20 ans, c'est inacceptable. Et plus, en fait, le truc, c'est que plus tu montes en âge, plus tu approches des 25, des 30, des 35, plus ça devient compliqué. Plus tu as des attentes élevées. Parce qu'un mec de 20 ans qui gagne 2500 euros par mois, on va dire waouh, c'est bien. C'est bien un mec de 20 ans qui gagne 2500 euros par mois, c'est cool. Un mec de 25 ans qui gagne 2500 euros par mois, c'est bien aussi. C'est mieux un mec de 20 ans, mais c'est bien aussi. Un mec de 30 ans qui gagne 2500 euros par mois, il peut quand même gagner plus. Il va être vite limité. Un mec de 40 ans qui gagne 2500 euros par mois, putain, mais qu'est-ce qui branle en fait? Est-ce que tu comprends? En fait, c'est d'année en année, les critères augmentent pour l'argent. Et une femme, gros, si elle voit un mec de 30 ans qui n'a pas d'argent versus un mec de 20 ans qui n'a pas d'argent, elle va pouvoir à la limite passer l'éponge pour le mec de 20 ans. Elle va se dire, bon, il a 20 ans, il est en train de se construire. S'il a un peu d'ambition, s'il est en train de bosser sur un projet, il n'y a pas de souci, je sors avec lui. Mais si le mec a 30 ans, elle va se dire, mais c'est quoi ce loser? Qu'est-ce qu'il a branlé pendant 10 ans? Qu'est-ce qu'il a foutu pendant 10 ans? Parce que c'est ça la vérité. Quand tu es un mec qui n'a pas les finances en place à plus de 20 ans, c'est qu'est-ce que tu as foutu ces dernières années? Moi, perso, j'ai charbonné sur ma chaîne YouTube. Je bossais dans le vide. Ok, je bossais dans le vide pendant des années. Alors, j'ai fait de l'argent en ligne tout seul, mais c'était une galère. Je faisais rien. Je galérais avec ma chaîne YouTube. Il n'y a que quand j'ai appliqué la méthode YouTube Auto que j'ai tout débloqué et ça a transformé ma vie. Ça a transformé ma vie. Et c'est ça qui m'a permis de commencer enfin à attirer les femmes. Parce que sans ça, frérot, là, j'aurais pas de copine aujourd'hui parce que j'aurais pas les moyens.
Et comme je t'ai dit, il y a trop d'hommes qui sont dans ce cas-là où ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas les finances et ça les bloque. Donc si toi c'est ton cas derrière cette vidéo, t'as pas de copine, ou tu galères avec les femmes, ou peut-être que tu as une copine, mais tu es un peu dans l'entre-deux, tu sais pas si tu veux rester avec elle parce que financièrement c'est très compliqué de ton côté, tu n'as pas les finances que tu veux, tu n'as pas non plus le lifestyle que tu veux, toi, t'as pas envie d'être salarié, c'est pas un truc qui t'intéresse, toi ce que tu veux c'est voyager à travers le monde, c'est pouvoir être libre géographiquement, vivre où t'en as envie, comme moi j'en rêvais il y a quelques années encore. Eh bien frérot, ne cherche pas plus loin. Il y a plein d'idées de business possibles, cherche pas, c'est YouTube Auto. YouTube Auto, c'est ce qui va changer ta vie. Comme je t'ai dit, on a 4 vidéos totalement offertes. Tu cliques sur le lien, tu rejoins, tu vas voir. C'est une formation totalement gratuite. Et puis ensuite, on t'explique la méthode YouTube Auto. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux aller plus loin et rejoindre l'accompagnement de Valentin pour faire exactement ce que j'ai fait, multiplier tes revenus, comme moi j'ai fait pour passer de 700 à plus de 3000 euros par mois en fait. Bref, je te laisse ici frérot. L'argent, c'est important parce que l'argent te permet de faire énormément de choses. N'en aie pas peur. Vraiment, c'est ça le plus important.